grâce encore ce soir pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes pleinement reconnaissants, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu tout-puissant. Saint-Esprit, merci de nous conduire ce soir. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous. Merci, Saint-Esprit, de couler avec nous dans les eaux profondes. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à nous approcher du Père. Nous bénissons ta présence au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, prier que le Saint-Esprit nous accompagne encore dans ce programme de prière. Élèvons nos voix, bénissons le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Cher Saint-Esprit, merci de nous conduire, de nous accompagner dans ce programme. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons être avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous combler de ta vie. Merci, Saint-Esprit, de purifier nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Conduis-nous, inonde-nous, guide-nous, Saint-Esprit, dirige-nous, cher Saint-Esprit. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, juste pour bénir le Seigneur à cause de l'œuvre de la croix. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci, nous te rendons grâce pour le sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang de la louange, le sang de la paix, le sang de la justification. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Merci de nous remplir de ta vie au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci pour chaque détail, chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons bien dans le Seigneur ce soir prier ici pour que Dieu nous préserve des faux prophètes, que Dieu nous préserve de fausses prophéties. Révélons à Dieu en prenant garde aux faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux se sont fait détourner par des faux prophètes. Nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, se sont fait détourner par des fausses prophéties. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie, Jérémie 2, le verset 8, nous voyons Jérémie dans ses reproches qui étaient faits, bien-aimés dans le Seigneur, à Israël. Jérémie dit que les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Alléluia. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était des vrais prophètes. C'était des vrais prophètes qui étaient en train de prophétiser par Dieu. Mais à un certain moment de leur vie, bien-aimés, ils ont abandonné la loi de Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont commencé à prophétiser par Baal, qui est une divinité païenne, une divinité, bien-aimés dans le Seigneur, de Philistins, une divinité en guillemets phénicienne. Vous voyez, n'est-ce pas? Combien
parfois certains serviteurs de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment dans le Seigneur, pour des raisons parfois égoïstes, pour des raisons, je ne sais pas, pour des raisons d'argent, parfois ils ont abandonné le véritable Dieu et ils ont commencé à raconter des histoires aux gens. Alléluia. Et donc, vous voyez, les gens, ils ont renié la foi. Ces prophètes ont carrément renié la foi. C'est ainsi que Dieu donne le message à Jérémie pour dire, va dire à ces prophètes-là qui prophétisent par Baal, ils m'ont abandonné. Eh bien, je vais les juger. Je vais les châtier. S'ils ne se répandent pas. Alléluia. Vous voyez bien, aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de la fin ici, aimés dans le Seigneur. Nous aurons des faux prophètes, parfois des gens qui étaient vraiment attachés à Dieu et qui à un certain moment, ils ont renié Dieu. Lorsque nous lisons dans 2 Pierre 2, ouais, n'est-ce pas? Et la Bible dit clairement que nous devons faire très attention, mes amis, en ce temps de la fin. Pourquoi bien là au Seigneur? Parce que beaucoup vont se lever, mais ils n'ont pas été appelés par Dieu. Et aussi d'autres, bien aimés dans le Seigneur, peuvent avoir été appelés par Dieu, mais ils se sont laissés entraîner par des choses de néant qui ne glorifient pas Dieu. Regardez 2 Pierre 2, le verset 1. C'est que la parole dit. Il y a parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez le verset 2. Plusieurs me suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez le verset 3. Par la cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, cette mise en garde. Et du temps de Jérémie aussi, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une mise en garde était donnée, bien-aimé, aux prophètes qui étaient censés connaître la loi, qui ont abandonné Dieu, Dieu qui était la source de vie, Dieu qui est la source de la parole pure, la source de la vérité. Ils ont abandonné la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, pour s'attacher aux mensonges, pour s'attacher à des choses de néant, à des choses qui ne glorifient pas Dieu, à des choses qui n'édifient pas. Et bien aimé, c'est une des caractéristiques du temps de la fin. Il y aura parmi vous, n'est-ce pas, parmi le peuple, des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur les ruines soudaines. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, les faux prophètes à l'époque de Jérémie, du temps du roi Josias, malgré que Josias avait fait des réformes sérieuses en Juda, dans le Seigneur, mais les gens étaient entraînés par les faux prophètes, par ceux-là qui prophétisaient par Baal. Ils ont été corrompus, bien dans le Seigneur, moralement, spirituellement. Ils ont été entraînés par des faux prophètes. Les gens commencent à suivre les prophètes, les faux prophètes. Les gens n'ont pas le temps de rester, d'avoir la jugeote, de pouvoir non seulement écouter la parole, mais d'étudier la parole pour ne pas se laisser influencer, comme les chrétiens des Béréens. Les chrétiens des Béréens dans le Seigneur, les Béréens, ils écoutaient la parole et ils allaient vérifier si ce qu'on leur enseignait était véridique. Ils recouraient à la parole. Et vous voyez bien dans le Seigneur, du temps de Jérémie, du temps du roi Josias, nombreux ont été influencés par les faux prophètes. 1 Jean 4, le verset 1. Et les bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare
déclare publiquement pour Jésus, venu en chair et des dieux. Et tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ils prophétisent par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est le temps là où nous devons faire très attention. Prenons garde aux faux prophètes. Ils peuvent venir dans le sol nous conduire à la ruine. Ils peuvent venir dans le sol nous égarer du droit chemin, de la voie droite du Seigneur. Et Jésus ne cesse de le dire. Matthieu 7, le verset 15. Jésus l'a dit plus d'une fois, bien dans le Seigneur. Matthieu 4. Et Matthieu 7, excusez-moi. Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 15. Dit, gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on de raisins sur les épines des figues sur les jarrons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Mais vous savez que cette parole, c'est une parole qui fait peur. Parce que c'est toujours difficile de pouvoir reconnaître un miracle authentique. Alléluia. C'est souvent difficile. Savoir que si ce miracle-là est authentique, qu'il vient de la part d'un vrai serviteur de Dieu, ou c'est le Saint-Esprit qui est de la source. Tu as besoin, bien dans le ciel, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir l'esprit de discernement, pour voir que non, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est à la base de ces miracles. Donc il y aura des miracles. Alléluia. Bien aimé, il y aura des miracles. Il y aura des guérisons. On va chasser les démons. Les gens vont prophétiser au nom de Jésus. Mais ça ne sera pas Jésus, ça ne sera pas Dieu. Alléluia. Ça ne sera pas Jésus, ça ne sera pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Beaucoup en Israël à l'époque de Josué, du temps de Josias, du roi Josias. Beaucoup ont été influencés par des prophètes qui prophétisaient par mal. Ils ont été induits à l'erreur. Ils ont été menés dans le Seigneur, écartés du droit chemin. Bien-aimés, nous devons prendre garde aux faux prophètes en ce temps de la fin. Sont nombreux. Ça pullule les réseaux sociaux. Écoutez le verset 24. Toujours Matthieu 24. Le verset 24 nous dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Même les élus. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que ce sera difficile de les détecter. Et donc, nous avons besoin de l'esprit de discernement. Alléluia. Vous devez beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier pour le Seigneur. Donne-moi l'esprit de discernement.
Je ne me laisse pas influencer par quelqu'un parce qu'une personne est guérie, parce qu'une personne a marché. Bien aimé, il est dit, bien aimé, ils feront des grands prodiges. Mais prenons garde. Revenons à Dieu, bien aimé, qui est la source d'eau vive. Alléluia. Revenons à la parole de Dieu. Revenons, bien aimé, dans le Seigneur, à la vérité. Bien aimé, nous devons revenir à Dieu. Au lieu de courir en train de chercher des faux prophètes à gauche, à droite, revenons à Dieu. Alléluia. Que tous ces faux prophètes, ceux qui étaient vrais, mais pour des raisons autres, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, ils se sont tournés, bien aimé, vers de fausses prophéties. Nous devons prier, bien aimé, qu'ils reviennent aussi à Dieu. Il y en a des vrais qui ont été vraiment utilisés par Dieu. Mais à un moment, bien aimé, dans le Seigneur, ils se sont égarés. Ils ont renié la foi. Nous allons élever nos foi, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons bénir le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité. Élevons-nous, bien aimé, bénissons le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous te rendons grâce, cher Saint-Esprit. Merci du nom de nos vies, de remplir nos vies de ta présence au nom puissant de Jésus. Nous avons soif et faim de toi. Toi, l'Esprit de grâce. Toi, l'Esprit de faveur. Toi, l'Esprit de louange. Toi, l'Esprit de miséricorde. Toi, l'Esprit de paix. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. L'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange, l'Esprit d'adoration. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, nous te louons. Cher Saint-Esprit, nous te glorifions. Cher Saint-Esprit, nous te magnifions. Merci Saint-Esprit de combler nos vies de ta vie. Merci Saint-Esprit de combler nos vies de ta présence. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence au nom puissant de Jésus. Toi l'Esprit de vérité, toi l'Esprit de louange, toi l'Esprit de grâce, toi l'Esprit de faveur, toi l'Esprit d'amour, toi l'Esprit de paix. Cher Saint-Esprit, nous avons soif et faim de ta présence au nom puissant de Jésus. Viens s'il te plaît, inonde nos vies. Viens s'il te plaît, inonde nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Inonde nos vies, inonde nos cœurs, remplis nos vies de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons bien prier, n'est-ce pas? Alléluia. Bien, nous allons bien prier que Dieu nous protège, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons bien prier contre le faux prophète, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prier ce soir que Dieu nous garde de faux prophètes. Rappelez-vous, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, il y avait un faux prophète qui était venu dans le Seigneur, qui était en train de prophétiser par un autre esprit qui n'avait rien à voir avec Dieu. N'est-ce pas, dans le Seigneur? C'était vraiment un esprit de python. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le Seigneur, un esprit de python. Et le prophétisait dans le Seigneur par l'esprit de python. Mais l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il a regardé dans le Seigneur. Il a compris que dans le Seigneur, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, dans le Seigneur. C'est clairement, alléluia, que l'apôtre Paul, il a dit clairement dans le Seigneur que ça n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était un autre esprit qui n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a chassé cet esprit-là. À cause du fait, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il était rempli, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Cet homme, les suivant, disant, ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu, écoutez-le, ils vous parlent de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, c'était l'immense des magiciens. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et l'immense des magiciens, n'est-ce pas, dans le Seigneur, il cherchait les trucs de la foi, les proconsuls. Alors ça, on l'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Acte 13, n'est-ce pas, le verset 10. On plein de toute espèce de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, nécessaire pour ne permettre les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité des ténèbres tombèrent sur lui et ils cherchèrent en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors, les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent étant frappés de la doctrine du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Mais nous allons prier que Dieu frappe d'aveuglement
Que Dieu neutralise tous les faux prophètes qui pervertissent le Seigneur, les voies droites du Seigneur auprès des enfants de Dieu. Qui sont en train de décaler la plupart des vrais serviteurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Mais nous allons prier, n'est-ce pas? Alléluia, que Dieu frappe d'aveuglement le faux prophète, alléluia, qui pullule partout ailleurs. Élevons-nous à prier le Seigneur, l'éternel notre Dieu. Nous élevons nos voix maintenant, nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre. Lève-toi, Seigneur, que les faux prophètes soient frappés d'aveuglement. Éternel notre Dieu, que les faux prophètes soient mis hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons. Toi le grand roi, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles, toi qui vis et qui règne à jamais. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur. Lève-toi, éternel notre Dieu, que les faux prophètes soient neutralisés. Les faux prophètes dans l'église, qu'ils soient neutralisés. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Éternel Dieu tout-puissant, lève-toi, que les faux prophètes soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les faux prophètes soient paralysés au nom de Jésus, autour de nous, Seigneur, dans les corps de Christ, dans la nouvelle Jérusalem, que les faux prophètes soient mis hors d'état de nuire, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous lèvons contre l'esprit des faux prophètes, que les faux prophètes soient neutralisés. Nous lions l'esprit des faux prophètes au milieu de nous. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que l'esprit des faux prophètes soit neutralisé, soit paralysé au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Éternel Dieu tout-puissant, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de gloire. Éternel Dieu tout-puissant que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous nous lèvons contre cet esprit faux prophète. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délégué au Seigneur, nous allons nous lever, n'est-ce pas, contre. Alléluia. L'espiritisme dans l'église, délégué au Seigneur. La plupart, ils viennent, c'est vrai, ce sont des faux prophètes. Mais la plupart des gens, ils pratiquent l'espiritisme. Mais nous allons nous lever contre l'esprit de bidon. Nous allons nous lever contre l'espiritisme dans l'église. N'est-ce pas, mesdames et Seigneur? Il était clair dans la parole de Dieu, nous voyons clairement, mesdames et Seigneur, comment, lorsque Philippe était en train, n'est-ce pas, mesdames et Seigneur, de faire son. Mesdames et Seigneur, nous allons vraiment prier contre l'esprit de bidon. Alléluia. Nous allons prier contre l'esprit de bidon. Nous allons prier contre l'espiritisme dans l'église, au nom puissant de Jésus. Et les frères, nous prions, n'est-ce pas, mesdames et Seigneur, contre l'espiritisme dans l'église, contre les esprits des cimetières. Il y a déjà qui profitent à travers les esprits des cimetières. Nous allons lever contre les esprits des morts. Alléluia, notre Dieu, nous nous lèvons contre les esprits des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre. Nous nous lèvons contre l'espiritisme. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout-puissant, lève-toi, maître du ciel et de la terre. Nous célébrons la grandeur de ton serment au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire. Nous nous lèvons contre l'esprit de bidon au nom puissant de Jésus. Nous lions l'esprit de bidon. Nous lions l'esprit de bidon, l'esprit de serpent au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre l'espiritisme, contre la puissance de la sorcellerie dans l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Nous nous lèvons contre la magie. Nous nous lèvons contre la magie dans l'église, comme Simon, c'est notre par Jésus, Simon le magicien. Nous nous lèvons contre la magie, au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre la magie de l'espiritisme. Nous
proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever contre, particulièrement les esprits des cimetières, les esprits des morts. Rappelez-vous bien dans le Seigneur de Saül, le roi Saül. Le fait que Dieu ne s'est pas manifesté à lui. Alléluia. Il a cherché, Dieu ne s'est pas manifesté à lui. Dans 1 Samuel 28, il est dit bien dans le Seigneur que Saül, bien dans le Seigneur, il a dit à ses serviteurs, le verset 7, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül s'est déguisé et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes et ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je dirai. Alléluia. Dans nos familles, il y a des gens qui invoquent les morts. Il y a des gens qui font des cérémonies avec les morts. Les gens qui offrent des offrandes aux morts, entre guillemets. Les morts sont morts, mais ce sont les esprits. Mais nous allons nous lever contre les esprits spirituels, les esprits des morts. Alléluia. Et nous allons nous lever contre les esprits des morts, les esprits spirituels, dans nos familles, dans nos vies, autour de nous. Les gens consultent les malades ou autres, qui parlent avec les morts, mais en réalité qui parlent avec les esprits. Alléluia. Nous allons même prier avec faire. Nous allons nous lever, nous allons prier pour neutraliser les esprits des morts, les esprits spirituels autour de nous, au nom puissant de Jésus. Dans nos familles, nous allons neutraliser la puissance des esprits des morts, leur influence sur nos vies, leur influence dans notre destinée. Lèvons-nous dans le sang, proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce. Donc, c'est notre Dieu, nous nous lèvons contre la mort prématurée, nous nous lèvons contre les esprits des morts, les esprits des cimetières, au nom puissant de Jésus. Nous brisons les esprits des cimetières, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dans nos Père, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Nous nous lèvons contre les esprits des cimetières, nous nous lèvons contre les esprits des morts, au nom puissant de Jésus. Nous brisons les esprits des cimetières et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les esprits des cimetières sont neutralisés. Nous nous lèvons contre l'espiritisme, nous nous lèvons contre, éternel notre Dieu, ceux qui pratiquent, ceux qui consultent les morts dans nos familles. Éternel notre Dieu, que ton feu le neutralise, que ton feu le paralyse. Éternel notre Dieu, les hôtels des morts, les hôtels, les tombes dans nos pères, que ton feu renverse les tombes comme hôtel, au nom puissant de Jésus, que tout tombe utilisé comme hôtel, dans ma famille, dans ma belle famille, autour de moi, dans mon quartier, dans nos pères, que ces hôtels soient renversés, soient neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est notre Dieu, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, que toute alliance faite avec les morts soit neutralisée. Je vois la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, le sang dévorant, le sang, le feu dévorant, le sang Seigneur, le sang du Seigneur, le sang qui a été versé à la croix. Éternel Dieu tout-puissant, nous invoquons le feu dévorant, que le feu de Dieu neutralise, éternel notre Dieu, les hôtels des morts, les hôtels comme dans les tombes, dans les utilisés comme hôtels, parce que notre Dieu, les faux prophètes, les faux prêtres, éternel notre Dieu, nous renversons les faux hôtels. Nous proclamons la victoire de la croix. Nous renversons les hôtels, les tombes, éternel notre Dieu, les tombes là on va faire les incantations, que ton feu le trahisse, les tombes sur lesquelles les gens vont faire les incantations, dans nos familles, autour de nous, dans ma belle famille, dans ta famille, autour de moi, éternel Dieu tout-puissant, que ces hôtels, ces tombes soient neutralisés, que le pouvoir soit brisé, que le pouvoir soit neutralisé par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que le pouvoir de la tombe soit brisé, que le pouvoir de la tombe soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, que le pouvoir de la tombe soit neutralisé, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise le pouvoir de la tombe par la puissance du nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, que le pouvoir de la tombe soit neutralisé dans ma famille, dans ma belle famille, autour de moi, dans mon environnement. Les esprits morts soient neutralisés, soient brisés au nom puissant de Jésus. Les esprits spirituels, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité, pour ta beauté. Merci pour ta bienveillance. Les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Et dans les dieux tout-puissants, lève-toi dans tous les détails, tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire
de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le Dieu de victoire, l'éternel Dieu tout-puissant qui est fidèle dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, que les esprits morts soient neutralisés, que ceux qui invoquent le monde enflammé, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés dans leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, ceux qui invoquent le monde dans ma belle famille, tu connais mon père, tu connais ma mère, que ceux qui invoquent le mort soient neutralisés, soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans ton Père, merci pour ta victoire, que ceux qui vont dans le cimetière, pour ceux qui sont dans les tombes, sous les tombes, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre là-bas. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous te magnifions au nom puissant de Jésus, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de victoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire et louange à toi Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et nous allons prier pour demander l'esprit de discernement, n'est-ce pas? Et que Dieu te préserve, n'est-ce pas, le Seigneur, des esprits, des cimetières, des esprits des morts, que Dieu te préserve des faux prophètes, que Dieu te préserve des spirites. Commence à prier, que Dieu te donne les esprits, le Saint-Esprit te préserve, Saint-Esprit de nous préserver des spirites, des faux prophètes, de nous donne l'esprit de discernement, le discernement des esprits, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous accorder le discernement des esprits. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Accorde-nous le discernement des esprits. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Rendons grâce au Seigneur. Rendons bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Commence à bénir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits dans ce moment de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Souviens-toi de tous ceux qui se sont éloignés de ta voix. Ramène Seigneur. Ramène ceux qui se sont éloignés de toi. Ramène les Seigneurs qui se sont éloignés de toi. Ramène éternel notre Dieu. Les chrétiens qui ont suivi la foi des faux prophètes. Ramène-le éternel notre Dieu. Ramène-le sur le droit chemin. Nous prions grand roi de l'Ouest que tu ramènes c'est notre Dieu sur ton chemin. Les faux, les ceux qui se sont égarés, qui ont renié la foi. De ton Père, touche leur cœur, touche leur cœur, touche leur cœur, ouvre les yeux au puissant de Jésus, que Dieu le ramène sur le droit chemin, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Si nous avons égaré certains à travers de faux enseignements, Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde et ton pardon. Si peut-être nous nous sommes laissés égarer, Seigneur, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Ramène-nous sur le droit chemin. Seigneur, ramène-nous à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes nos prières qui sont montées à toi. Ce soir, comme un parfait répondeur, agrée nos prières, sanctifie-les par le sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha. Et merci de nous exaucer encore ce soir au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis dans le Seigneur. Une bonne soirée. Nous allons apporter notre offrande pour terminer. Continuons à prier dans le Seigneur contre les faux prophètes, les spiritismes surtout, n'est-ce pas? Ah, il y en a des qui ont bien commencé, mais qui se sont détournés, qui ont commencé à pratiquer les sciences occultes et autres, ou qui se sont laissés venir dans le Seigneur, qui se sont laissés venir dans le Seigneur, enrôlés dans de mouvements mystico-religieux. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. N'hésitons pas à prier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse du bien. Voilà, nous allons prier pour terminer. Lève-nous. Père, nous voulons te dire merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison comme don, dîme, offrande. Agrée-le. Et merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Nous voulons te prier aussi, éternel Dieu Tout-Puissant, pour
chacune de nos familles respectives. Merci, Tante Père, de ramener la vie de Dieu dans nos familles respectives. Que la mort soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse le secours sa face, qu'il nous accorde ça. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Une bonne soirée. À très bientôt pour nous sur la ligne. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Soyez bénis.